Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin de continuer d'étudier la parole. Beaucoup de personnes sont offusquées, sont dans l'émoi, parce que leur église est associée à d'autres et se retrouvent dans un mouvement qui prône l'unité des chrétiens de la foi. Mais nous avons vu hier que la Bible, elle, déclare « Séparez-vous », qu'il n'y ait pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable incite les hommes à faire le contraire. Pourquoi? C'est ce que nous verrons sous peu. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 5 à 17. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi ce matin, afin de te louer, de te bénir, de te psalmodier, de te rendre la gloire qui t'est due et de marcher dans tes voies. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je vais me marier bientôt. C'est ce qu'un jeune homme pourrait dire à ses parents. Il est membre d'une communauté spécifique protestante et il va épouser une belle femme. Bien. Mais de quelle communauté est-elle? Oh, les X. Les X? Mais attends, tes convictions religieuses et les siennes sont opposées. Ah, mais je l'aime, papa. Et puis Dieu a dit qu'il faut s'unir. Il faut qu'on soit un. Oui, mais attends, on va être sérieux. Si un jour, vous avez des enfants et ce dernier nécessite une transfusion sanguine, que feras-tu? Eh bien, on la fera, papa, sans problème. Oui, mais cette femme, elle est opposée à la transfusion sanguine. Comment ferez-vous? Tu as compris ce que je veux t'expliquer? Que si deux personnes n'ont pas les mêmes convictions, ne vont pas dans le même sens, l'union va à quoi? À la destruction. C'est pourquoi la Bible déclare « Ne vous mettez pas sur un joug étranger ». Ce n'est pas possible. Ça n'ira nulle part. Lisons donc Luc 1, verset 5 à 17. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront
de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste. Beaucoup de personnes le connaissent seulement parce qu'il a baptisé Jésus. Mais ils ignorent pourquoi il est venu au monde. Il est venu afin de commencer un ministère 6 mois avant la venue de Jésus. Et oui, parce qu'il y a 6 mois de différence entre les deux. Note bien, écoute bien ce que je te dis. Jésus devait naître et les gens devaient être sensibilisés parce qu'ils étaient loin de Dieu. Et Dieu a veillé à préparer le monde pour la venue de Jésus. Et l'ange expliqua à Zacharie la mission de Jean-Baptiste. Il fera quoi? Il ramènera des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'avant la venue de Jésus, le diable avait placé ses pions à la direction du sanctuaire. Et les sacrificateurs, pharisiens, sadducéens étaient aveuglés. Ils étaient loin de Dieu. Mais l'Éternel voulait les ramener à lui. Et il fallait qu'une personne vienne pour faire ce travail. Ce fut Jean-Baptiste. Quelle était la particularité de Jean-Baptiste? Le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est le message qu'Élie prêchait, que Jean-Baptiste doit prêcher pour la venue de Jésus. Nous parlons bien de la première venue de Jésus en tant qu'homme qui mourra pour sauver la race humaine. Jean-Baptiste devait préparer. Avant le second retour de Jésus, l'Éternel suscitera des hommes, des femmes, pour mener la même mission que Jean-Baptiste, à savoir ramener, délivrer des personnes qui ont la connaissance de la vérité, mais qui ont été aveuglées par le diable, afin que ces dernières viennent à la connaissance de la vérité. Ces personnes sont loin de Dieu tout en pensant être avec Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des personnes prendre des décisions qui offusquent, qui refroidissent, qui détruisent la foi de chrétiens. Mais nous verrons demain pourquoi ces personnes prennent de telles décisions, mais aussi la solution. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que lorsque Jésus vint la première fois, il envoya des personnes, en l'occurrence Jean-Baptiste, afin de ramener le peuple qui était loin de l'Éternel à son Créateur. Aujourd'hui, nous voulons connaître ce qu'a fait Élie pour comprendre ce que Dieu tu attend de nous dans les derniers jours. Merci pour ta parole. Merci de continuer de nous éclairer
de nous fortifier, de nous faire du bien. Merci de nous aider à lire la parole, car c'est là notre seule sauvegarde, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir. Mais surtout, n'aie pas peur.